Salut toi, j'ai reçu un colis bien chouette de la part de Coconi. Et si tu ne connais pas Coconi, c'est une marque qui fait des imprimantes 3D. Tu t'en doutes probablement parce que je l'ai probablement marqué dans le titre. Donc aujourd'hui et pour la première fois de ma vie, on va faire un unboxing sur cette chaîne d'une imprimante 3D. J'ai déjà utilisé une imprimante 3D à quelques reprises dans ma vie quand j'étais en Australie parce que mon coloc australien en avait acheté une. C'est en revanche la première fois que je vais l'installer toute seule et que je vais essayer de faire fonctionner la machine moi-même. Je suis dans le domaine de l'imprimante 3D plus que novice. J'ai jamais créé aucun fichier moi-même, etc. C'est tout un truc que je ne connais pas. Cette imprimante est réputée pour être très facile d'utilisation, surtout pour les débutants. Et elle est aussi très réputée pour qu'on s'en serve dans les écoles, etc. Donc c'est vraiment un truc a priori pour l'apprentissage de la 3D. Donc on va la déballer ensemble, on va la tester ensemble et on va voir si je suis capable de produire quoi que ce soit avec cette nouvelle machine. Cette imprimante de chez Coconi, elle est aussi toute petite, c'est un de ses gros avantages. La voici, pas plus grande qu'un air fryer en fait. Elle est fermée, ce que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup les machines qui sont fermées et pas les machines qui sont ouvertes. J'ai l'impression que ça limite le risque d'accident. Ça vient donc avec la machine qui se présente comme ça. Au dos, là, c'est là où il y a le filament à l'intérieur. Donc cette machine, tu peux, si j'ai bien compris, uniquement mettre les recharges de chez Coconi qui viennent donc dans cette petite boîte et que tu as juste à clipser dessus, ce qui rend aussi l'utilisation très facile. Mais il faut penser à acheter les recharges de la même marque. Et on a ensuite la prise, le chargeur pour la brancher, ainsi que une petite pochette avec ce qui ressemble à des étiquettes. Je vais installer tout ça et je vais pas l'installer dans l'atelier parce qu'on m'a dit que les imprimantes 3D devaient être dans des pièces où il n'y a pas de variation de température et dans des pièces qui sont chauffées. Mon atelier n'est pas chauffé, donc pour tester ça de la meilleure manière qui soit, on va mettre l'imprimante sur mon petit meuble juste là, au moins pour aujourd'hui. On verra si plus tard on la bouge. L'imprimante est installée et elle est en train d'imprimer. Elle n'est pas du coup derrière moi dans ma chambre, elle est dans le salon parce que j'avais des problèmes à la connecter au wifi. Je pense que c'était l'étape la plus difficile pour l'instant pour moi et ça devrait pas être aussi difficile, c'est juste que le wifi est très capricieux dans cette maison. Donc j'ai branché l'imprimante juste à côté de la box pour éviter tout souci. Elle est en train d'imprimer. Le premier truc que j'ai imprimé c'est le petit bateau que vous avez peut-être déjà vu si vous regardez des gens imprimer des trucs en 3D. Généralement, je ne sais plus qui m'avait dit ça, c'est le premier projet que tout le monde imprime pour tester les capacités d'impression de son imprimante parce qu'il y a pas mal de trucs, on voit les différentes surfaces, on voit quand ça fait un espèce de rebord, un overhang ça s'appelle en anglais, je sais pas comment ça s'appelle en français. Donc on voit comment sont construits les supports, etc. Ça va mettre 3h15 à être imprimé. Donc en attendant, moi je vais préparer mes commandes à l'atelier. Dans 3h15 on se retrouvera avec le rendu de ce premier print en espérant très fort que tout se passe comme prévu. Et ensuite on regardera comment faire pour télécharger des fichiers STL d'internet et réussir à les imprimer avec l'imprimante. Ça c'est le prochain gros truc. Et il y a l'air d'avoir pas mal d'options vachement cool dans l'imprimante, genre pour faire des scans 3D et des trucs comme ça. Je pense qu'on a de quoi tester dans cette vidéo encore. Je viens de recevoir la notification sur mon téléphone, le print est terminé, donc on va ouvrir ça et on va venir le décoller. Maintenant, il va falloir le nettoyer et enlever les supports pour voir ce que vaut l'impression. Il y a eu quelques jours entre le début de cette vidéo et la fin que je te filme maintenant. Et si tu m'entends, tu sauras pourquoi j'attendais que ma voix revienne. On n'est pas encore sur du full volume, mais on va faire avec puisque c'est tout ce que je peux te proposer actuellement. Après avoir testé le petit bateau, j'ai été tellement ravie par la facilité d'utilisation de cette imprimante que j'ai essayé d'importer un fichier STL que j'ai trouvé en ligne. C'est super facile à faire, d'uploader. Alors moi j'upload les fichiers depuis mon ordinateur pour ensuite me servir de l'application pour me servir de l'imprimante. J'ai notamment imprimé cet emporte-pièce en forme de branche de houx
super mignon, hyper facile. Ensuite, eh bien, dans ma famille, personne n'a loupé l'info que j'avais une imprimante 3D. Du coup, mon papa m'a demandé de lui imprimer cette petite box pour, je saurais pas t'expliquer ce qu'il y a dedans, un circuit imprimé, je sais pas quoi, ça a quelque chose à voir avec Alexa ou Google Home ou un truc comme ça, mais bon bref, la petite boîte qu'il a ensuite collée pour la sceller complètement, je l'ai imprimée avec l'imprimante 3D. Ensuite ma copine Soledad est venue à la maison et elle cherchait une clé à remonter les horloges, et en ligne c'était vraiment hors de prix, et elle cherchait pas une clé vraiment pour remonter les horloges, mais elle cherchait l'objet pour le détourner, pour en faire autre chose. Bim, on l'a imprimé avec l'imprimante 3D et on l'a peint en chrome. C'est incroyable. C'est incroyable toutes les choses qu'on peut faire avec, et il me reste encore un peu plus de 70% de mon filament, alors que j'ai déjà fait quelques petits objets par-ci par-là. Donc en termes de filament, c'est chouette aussi parce qu'au final avec une cartouche de filament, tu peux faire pas mal de petites choses. Les cartouches de filament, tu peux les trouver sur leur site, elles s'achètent, elles se remplacent, tu changes toute la petite caisse qu'il y a à l'arrière de la machine. Je ne l'ai pas encore fait puisque ma cartouche est encore pleine, mais ça a pas l'air franchement compliqué quand tu regardes les vidéos pour le faire. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, c'est tout un nouveau monde qui s'offre à moi et que j'ai hâte d'explorer. Je ne sais pas faire des fichiers STL 3D moi-même, du moins pour le moment. Je ne sais pas si j'aurai un jour le temps d'apprendre à le faire ou pas, et je trouve ça fantastique qu'il y ait tellement de ressources sur le net et tellement de fichiers qu'on puisse utiliser. Il y a une petite caméra dans l'imprimante aussi qui permet de checker à distance où on en est dans l'impression et à quoi ça ressemble. Et surtout, je pense que ça va peut-être paraître très superficiel, mais ce que je préfère sur cette imprimante, c'est que mon téléphone m'envoie une notification quand l'impression est finie, et que je sais que je peux y aller et je peux sortir l'objet fini du truc. Moi j'ai différentes machines qui tournent en continu à la maison, j'ai mon laser, j'ai la brodeuse, j'ai maintenant l'imprimante 3D. L'imprimante 3D c'est la première qui me dit quand le job est fini et qui me dit « Hey, rappelle-toi que tu avais lancé un truc », et je trouve ça absolument fantastique. Alors un grand merci à Coconi de m'avoir envoyé cette imprimante. Je pense qu'on en reparlera parce qu'il y a d'autres petits aspects que j'aimerais bien tester. Peut-être pas en cette fin d'année, mais peut-être à un moment où j'aurai un peu plus le temps. Laisse-moi remonter la lumière avant qu'il fasse complètement nuit ici. Pose les questions que tu as à me poser dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Si tu as envie que je teste d'autres objets, imprimantes, que sais-je, dis-le moi dans les commentaires aussi. Ça me fait toujours plaisir de savoir, d'avoir un retour un peu sur ce que tu penses de mon contenu actuel. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, et merci encore une fois à Coconi. Bye!